premier coup franc. Tchaki Marouf, la frappe. C'était bien parti à ras le sol. Décidément, c'est une spécialité pour le joueur d'Ascot Kara. On se souvient qu'il avait marqué dans les mêmes conditions face au Racing Club d'Abidjan. Il y a de cela quelques mois. Tchaki Marouf, quel joueur. Très bon balle au pied. Les Togolais qui vont mettre la pression. Ilas Bebou. Ça combine le centre pour retrouver Djinda Konan. Et sous la menace de Djinda Konan, Douké Ogabouya, le milieu de terrain kenyan n'hésite pas à renvoyer ce ballon en corner. Les Togolais qui sont en train d'assiéger le camp kenyan dans, ce premier quart d'heure. On sent qu'ils sont déterminés, ils sont motivés, ils veulent finir sur une bonne note. Ces Togolais qui n'ont que 2 points dans cette poule après 5 journées. Tchaki Marouf, le connaît, c'est parti, la tête. Attention, l'arbitre ne bronze pas, il y avait une situation irrégulière, la frappe de Ilas Bebou. Et le gardien Liperaï se saisit de la balle tranquillement. Navadé qui joue avec son coéquipier Otieno. Amatutu Kanivi qui va se charger de cette rentrée de touche. Henri Nifoul, attention. Amatutu Kanivi, Djinda Konan plutôt. Djinda Konan, Nyama Akate. Nyama Akate, le joueur de la SK. De la Scott Kara. Djinda Konan, l'ouverture sur le côté gauche. Moussa Bilal qui joue avec Henri Foul et Nietzsche. Henri Nifoul. Amatutu Kanivi, le joueur de Nouadhibou FC. Ilas Bebou, ça progresse bien côté togolais. Le long chandelle de Nyama Akate pour retrouver son coéquipier. Il s'agit de Tchatograkora Abdul Semiou qui n'a pas pu récupérer ce ballon. C'était bien dans l'intention. Succession de passes courtes et l'orientation tout de suite vers l'avant. L'ouverture pour surprendre cette défense centrale kenyane. Malheureusement que la balle était trop profonde. Attention à cette attaque kenyane. Les Kenyanes qui vont frapper. La première frappe et le gardien togolais qui va en réel danger. Attention, il faut se communiquer. La défense togolaise qui s'est montrée frileuse sur cette première offensive kenyane. Il faut rester concentré, appliqué. Il faut qu'il y ait une certaine communication mutuelle, c'est important. Les Togolais qui vont amorcer cette contre-attaque. Nandrissa qui va être rattrapé par un adversaire. Liperaï. Navadé qui retrouve Aïssi, ça joue en une touche. Les Kenyans, on va orienter côté droit là-bas. Heureusement pour cette formation togolaise que la balle est sortie en touche. Henri Nifoul, Nyama Akate, Agbozo Kloussé, le joueur de l'Olympique Béja en Tunisie. Tchatakoro Abdul Semiou, Amatutu Kanivi, l'ancien joueur de Gboloussou de Lac. Henri Nifoul, il cherche la solution. On patiente. On ne se précipite pas, on cherche l'ouverture. Les Togolais, malheureusement, Agbozo Kloussé n'a pas pu redonner cette balle à son coéquipier. Belle récupération d'Henri Foulinitel, Nyama Akate qui essaie de donner du rythme au jeu. Tchatakoro Abdul Semiou, ça combine bien, ça joue en une touche. Henri Nifoul pour Moussa Bilal, le joueur de la SOTR. Henri Nifoul avec Djinda Konan, le capitaine togolais, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue espagnole. Attention au contrôle. Amatutu Kanivi qui se trouve sur ce contrôle. Et ça va profiter à cette formation kenyane. Les Arabi Stars qui ont voyagé ici sans leur meilleur joueur. Victor Wanyama, l'ancien joueur de Tottenham, qui joue aujourd'hui au niveau du Canada, qui n'a pas pu effectuer le déplacement.
Un joueur très important dans le dispositif kényan qui va manquer cruellement à ses partenaires cet après-midi. Nyama Kate pour le Togo. Jinda Konan. Jinda Konan, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua. La faute sifflée contre Tchaké Marouf alors qu'il espérait bénéficier de cette faute. C'est sifflé en son encontre finalement. Et les Kenyans qui vont se dégager. Alembi. L'ouverture. Les Kenyans qui vont essayer de garder ce ballon. Encore une faute commise par Agbozo Kloussé, l'ancien joueur du Dynamique togolais, qui est en train de faire ses armes aujourd'hui au niveau de la Ligue 1 tunisienne. En tout cas, pour l'instant, c'est une très belle saison qu'il est en train de faire au niveau de la Tunisie pour ses débuts. Les Kenyans qui vont effectuer ce coup franc. Abouya qui va botter ce coup franc. C'est parti. Le dégagement de la défense togolaise. Amatutu Kanivi qui relance de façon courte. Chatakora qui balance pour retrouver Nan Richard. Nan Richard qui va combiner avec Tchaké Marouf. Tchaké Marouf qui est face au jeu. Henri Enifoul, l'ouverture. Chatakora, c'est réussi. Le contrôle qui retrouve Agbozo Kloussé. Il faut donner du rythme à ce jeu. C'est trop timoré. Attention, malheureusement, une imprécision, encore une fois, dans les 30 derniers mètres kenyans. Le bloc togolais est bien en place pour l'instant. Avec Ilas Bebou qui joue en pointe. Une position inédite, en tout cas en sélection, pour le sociétaire d'Ofnem. Quand on sait que dans son club, il joue en attaque. C'est la première fois qu'il évolue dans cette position en sélection. Cet après-midi, Ilas Bebou qui est, en tout cas, dans ce 11 titulaire de Claude Leroy cet après-midi. Il est le meilleur buteur de la saison avec 6 buts inscrits avec son club d'Offenheim, avec les Hofs. Un joueur très polyvalent, très intéressant. On espère qu'il va donner la pleine mesure de ses potentialités cet après-midi. Et le gardien togolais qui va se dégager. Nous jouons 15 minutes, le premier quart d'heure. Et le score est toujours de 0 but partout entre les éperviers du Togo et les Arabi Stars du Kenya. Rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe G. Et le corner kenyan va partir. Est-ce qu'ils vont décomposer? Le dégagement togolais. Nan Richard qui va combiner avec Chatakora Semiou. Attention sur cette sortie de balle. Nyama Kate qui joue rapidement avec Nan Richard. Les Togolais qui voulaient ressortir rapidement le ballon. Jouer en transition rapide. Heureusement que le milieu de terrain kenyan a su faire le pressing nécessaire pour enrayer le danger. Attention, quel joueur Nyama Kate. Nyama Kate qui est en train de gagner de l'espace, de la confiance dans cette rencontre. Un joueur très intéressant qui peut dribbler dans un mouchoir de poche. Nyama Kate, il garde le ballon. Quelle qualité de conservation de balle, de couverture de balle pour le capitaine des éperviers locaux qui relance Ilas Bebou. Heureusement que le gardien Kenyan Liperei a su anticiper pour se saisir de ce ballon. 0 but partout entre ces deux sélections. Otieno qui malheureusement ne va pas trouver un partenaire. Henri Enifoul va récupérer le ballon.
Amatutu Kanivi, Tchaki Marouf. Tchaki Marouf, pas pour longtemps. Les Kenyans vont récupérer le ballon à leur tour. Attention au déchet technique côté togolais. Il faut être précis, appliqué, concentré sur tous les coups, jouer tous les coups à fond, être motivé, travailler pour la récupération collective. En tout cas, le bloc togolais, il est en place pour l'instant. Le bloc médian. Otieno qui combine avec un partenaire la récupération togolaise. Nan Richard, il va partir. Grand enjambé. Tchaki Marouf qui se débarrasse de son vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voulait remettre pour Nan Richard. Malheureusement, la passe était trop molle. Mais il va se battre sur ce ballon. Quel joueur, Nan Richard? Un combattant. En tout cas, la solution pour la formation de Claude-Leroy peut venir des deux ailiers. Attention. Nyamakate qui a subi une charge, mais l'arbitre ne bronche pas. Jenda Konan va récupérer ce ballon. Agozo Klusser qui va essayer de mettre du rythme. Il va remonter le terrain. Tchatakoras Abdul Semiou. Henri Enifoul, ça joue en tous. C'est bien joué tout ça. Jenda Konan pour Nyamakate. Il va essayer d'orienter le jeu. Côté gauche pour Moussa Bila, le joueur de l'SOTR. Tchaki Marouf, il va partir entre deux. Tchaki Marouf, qu'est-ce qu'il va centrer? Touche en faveur du Togo. À chaque prise de balle, on constate que Tchaki Marouf a quelque chose dans ses jambes. Il est capable de pouvoir éliminer deux adversaires à travers ses dribbles déroutants. Et ses feintes ravageuses. C'est un joueur intéressant pour le dispositif de Claude-Leroy cet après-midi. Attention à Enifoul qui va perdre ce ballon. La contre-attaque kenyane va être amorcée. Heureusement. Belle couverture de la part d'Amatutu Kanivi. Attention au gardien togolais Guignon. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Gianni Nguisson, qu'est-ce qu'il voulait faire sur cette action? Il faut être concentré. Les Kenyans qui ne vont pas hésiter à lancer leur flèche à la récupération. On l'a constaté tantôt. Enifoul, Henri était dans son fauteuil tout à l'heure. Et ça avait failli coûter cher pour sa formation. Quand on joue à ce genre de poste, quand on est milieu récupérateur positionné devant la défense, on doit être concentré, éviter de perdre les ballons sur les phases de transition offensive, défensive. Et les Kenyans qui vont jouer ce corner. Le gardien Ganin Guissan qui s'est troué un peu. Et heureusement pour le Togo, que le Kenya n'a pas pu cadrer cette balle. Sinon, ça aurait été l'ouverture du score. On a comme l'impression que Gianni Nguissa n'est pas bien rentré dans cette partie. Il y a une certaine hésitation. Attention à des largesses, sinon ça va coûter cher. Les Kenyans qui vont jouer ce corner. C'est bien parti. Gianni Nguissa qui s'est encore une fois troué. Attention à l'appréciation de Gianni Nguissa. Attention à cette sortie. Il faut bien juger la trajectoire du ballon. Les Togolais qui ressortent de façon courte les balles. On ne balance pas. Et Jenda Konan Ortega va essayer de trouver une solution. Le décrochage d'Henri Enifoul pour cette sortie de balle. Attention à l'hésitation. Gianni Nguissan, le gardien qui évolue en Djibouti. Pour Amatutu Kanivi, le joueur de Nouadhibou FC en Mauritanie. Amatutu Kanivi pour Ilas Bebou, il part. Heureusement pour les Kenyans, ce tacle salvateur. Attention, le dédoublement sur le côté, le décalage trouvé par les Togolais. Malheureusement, Agozo Klusser n'a pas pu centrer ce ballon. C'était bien fait dans l'intention, dans l'exécution, c'est encore perfectible.
pour les Togolais. Il faut essayer de trouver les décalages en une touche et exploiter à satiété les deux couloirs, puisque dans cette formation togolaise, il y a des ailiers de débordement qui sont très performants, très percutants, à savoir Nandrissar et Tchatakora Abdul Semiou. La solution pour la bande à Col-le-Roi peut passer par là également. Ilas Bebou qui cherche Tchatakora Abdul Semiou. Il va contrôler cette balle, il va partir. Changement de rythme. Heureusement pour la défense kenyane, que Eric Ouma Otieno veillait au grain. C'est ce que je disais tantôt. Ilas Bebou qui a décroché et qui a orienté vers le côté droit pour retrouver Tchatakora Abdul Semiou. Tchatakora Abdul Semiou qui a changé de rythme. Mais le Kenya a quand même changé. Attention, les Togolais qui ont varié leur façon de tirer ce corner. Et l'arbitre ne bronche pas alors que Nandrissar se tord du dans la surface de réparation. Il va se relever. Quel travail de Ilas Bebou qui a fait le repli pour défendre, pour aider ses partenaires de la ligne défensive. On sent que dans l'état d'esprit, il est dopé ce soir. Nandrissar pour Moussa Bilal. Jane Dakoran Ortega. Les Togolais qui veulent assiéger le camp kényan. Agozo Clousset, il cherche l'ouverture, il ne trouve pas, il retrouve Amatutu Kanivi. Il va choisir la solution de la passe longue. Cette transversale, cette diagonale n'est pas bien réussie de la part d'Amatutu Kanivi. Il doit encore progresser sur cet aspect. C'est un défenseur très fort en 1 contre 1. Dans le placement également, mais sur les relances, il doit pouvoir progresser. Gianni Nguissan, Amatutu Kanivi. On joue 24 minutes au stade de Kégué, à Lomé. 0 but partout entre les EPV du Togo et les Aramis Stars du Kenya. Attention, les Togolais, le centre de Tchatakora Abdul Semiou. Les Kenyans qui vont essayer de conserver ce ballon, de proposer une séquence de conservation. Les Togolais qui vont presser à 3. On le voit, Tchatakora Abdul Semiou, Nandrissar, Tchaki Marouf, Ilas Bebou bien évidemment, qui ont essayé de mettre la pression sur la défense kenyane sur cette sortie de balle. Et les Togolais vont récupérer cette rentrée de touche. Moussa Bilal, Tchaki Marouf. Les Kenyans, ça joue en une touche. Attention à la vitesse de ce joueur kenyan. Le dorsal numéro 7 Kimani, qui est très dangereux en 1 contre 1. Et l'arbitre de la partie qui arrête momentanément le match. Et le Togo qui se doit de gagner cette rencontre pour éviter de finir l'antenne rouge de cette poule G des éliminatoires de la CAN 2021. Et Ilas Bebou, il va partir, grand enjambé. Ilas Bebou, est-ce qu'il va essayer de combiner? Il va chercher la solution individuelle. Ilas Bebou qui veut perforer la ligne défensive kenyane. Nyamakate qui perd ce ballon, malheureusement. Attention à la transition défensive-offensive. Le bloc togolais s'est remis en place. C'est très bien joué de la part de ces joueurs togolais qui, à la perte du ballon, n'hésitent pas à venir fermer les couloirs, les angles de passe. C'est très important. Il faut être capable de faire les efforts nécessaires, de défendre à deux sur les côtés, de ne pas laisser d'espace pour l'adversaire. Le jeu togolais reste néanmoins perfectible sur le plan offensif.
Il faut trouver le décalage, combiner en une touche pour perforer cette ligne défensive kenyane qui résiste pour l'instant aux assauts répétés de cette Togolais. Et cette mauvaise diagonale d'Amatutu Kanivi. Navade pour Otieno. Otieno Navade. Alembi, les Kenyans qui font circuler la balle en une touche. Onyango perd la balle. Tchaki Marouf, ça joue bien en une touche. Attention à ces imprécisions. Tchaki Marouf qui doit jouer simple. Il a en charge l'animation offensive du Togo. Nyamakate va récupérer cette balle. Mais pas pour longtemps. Navade pour le Kenyan. Navade pour qui joue avec Otieno. Otieno qui dégage la faute pour le Togo. Cette faute sur Amatutu Kanivi. Et les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va se jouer au Cameroun se poursuivent. Tout à l'heure, donc, le Malawi a décroché sa qualification face à l'Ouganda. Première qualification pour cette formation malawite. Le Togo, malheureusement, ne sera pas de cette campagne, mais c'est déjà de remporter cette rencontre ce soir pour se redonner de la confiance dans la perspective des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vont démarrer en juin prochain. Les Togolais vont attaquer. Tchatakora Abdou Semiou qui centre, qui a centré dans le vent. Il n'y a pas de présence devant. Tchakei Mao qui se plaint de cette imprécision de Tchatakora Abdou Semiou. Il y a des mouvements intéressants dans cette ligne offensive togolaise, mais beaucoup de déchets dans les transmissions, dans les prises de décision également. Ça gambarde dans la tête. Il faut jouer libéré, être concentré, aller faire mal à ce gardien kenyan, libéré. Navade qui va chercher là-bas sur le côté un partenaire. Belle diagonale. L'ouverture sur le côté gauche. Attention au capitaine kenyan qui est libre de tout marquage. La frappe. Heureusement que Agbozo Klousset a contré cette balle. Ilas Bebou qui va bénéficier d'une faute. Le Togo qui va rater 2 Coupes d'Afrique des Nations de manière consécutive. Le Togo qui a participé pour la première fois à une phase finale de CAN en 72 et qui n'ira pas au Cameroun. C'était au Cameroun que le Togo avait disputé sa première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire avec la génération des docteurs Apeti Edmond alias Kaolo, des Tommy Sylvestre. Le Togo qui avait raté, en tout cas la précédente, après, qui avait raté la Coupe d'Afrique des Nations qui avait suivi après l'édition de 72. Et en 84, le Togo est revenu à Abidjan. En 2000 au Ghana. En 98 d'abord au Burkina Faso. En 2000 au Ghana. En 2002 au Mali. En 2006 en Égypte. En 2013 en Afrique du Sud. La dernière reste celle de 2017 au Gabon. Et donc le Togo qui ne va pas disputer la messe continentale l'année prochaine, mais ce n'est que partie remise. Navade, 0 but partout ici au stade de Kégué. Otieno qui joue avec un coéquipier. L'ouverture côté droit pour retrouver Aïssi. Malheureusement la balle était trop profonde et Gianni Nguissan va se saisir de cette balle. Amatutu Kanivi pour le joueur de Getafe, l'un des meilleurs défenseurs de la Liga, qui a disputé 142 matchs depuis son arrivée en Espagne il y a cela quelques années. Il est d'une régularité, d'une constance
assez exceptionnel. Jenda Konan Ortega, il lâche debout qui voulait combiner avec Tatakura. L'imprécision, attention, Nanrissa qui veut s'ouvrir une fenêtre de frappe. Malheureusement, il s'est tombé dans le dernier geste. Quelle passe de la part du Kenya, attention la frappe. Et c'est l'ouverture du score ici au stade de Kégué. La défense togolaise qui s'est fait piéger. 32e minute. Et la petite danse de ces Kenyans qui illustre un peu la joie de cette formation des Arabi Stars qui vient de surprendre le Togo après 32 minutes de jeu ici au stade de Kégué. Les Arabi Stars du Kenya qui mènent par 1-0 désormais. La défense togolaise a été prise à défaut sur cette belle ouverture, cette passe laser comme on aime l'appeler, comme on aime le dire. Il s'agit de ce joueur, le dossard 22, Abdallah Hassan, qui a piégé le gardien togolais et toute sa ligne défensive. La défense togolaise était statique, arrêtée sur cette action, alors qu'il était lancé dans le dos de cette défense. Et avec un sang-froid, un calme olympien, il a su tromper la vigilance de Dianing Guissan, qui n'a pas su anticiper plus tôt. Le Togo qui est mené par 1-0 ici sur cette terre après 32 minutes de jeu. Navadé pour Otiene. Le Kenya qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Égypte et qui va rater la prochaine. Taki Marouf qui avait laissé passer, mais il n'y avait pas une communication entre lui et Nan Richard. Les Togolais qui souffrent. Les Kenyans. Manika, attention, belle passe encore une fois. La frappe de cet attaquant, de ce capitaine. Encore une fois, cette défense togolaise a été prise à défaut. Heureusement que Djouma Massoud Choka n'a pas été précis. Beaucoup de largesse, beaucoup d'aimant dans cette défense togolaise. Ça ne communique pas, il n'y a pas une synchronisation ou une coordination dans l'alignement défensif. Cette défense qui chancelle. Encore une paire de balles. Choka qui va servir un partenaire. Il va décomposer. Beau décalage trouvé. Abdallah la frappe. Heureusement que Jenda Konan était vigilant. Les Togolais qui souffrent après cette demi-heure de jeu. Et la touche en faveur du Kenya. Quelle incompréhension entre Jenda Konan et Yamatutui Kanivia encore une fois. Il n'y a pas eu une communication mutuelle entre les deux. À ce rythme, cette défense togolaise risque d'encaisser encore un autre but. On ne le souhaite pas. Mais il faut revenir dans cette partie. Il faut sortir de sa léthargie, de sa torpeur. Être concentré. La défense togolaise qui avait coulé, on se souvient, face à l'Égypte sur des erreurs individuelles. On a comme l'impression que le spectre de cette défaite cataclysmique face à l'Égypte n'est pas encore, en tout cas, dans le passé. Ces vieux démons qui surgissent encore une fois. Cela n'augure pas de très bonnes choses pour cette sélection togolaise qui est huée, contesté par le public sportif, mais on se doit quand même de pouvoir supporter le 11 national. C'est le patrimoine national, quelles que soient les circonstances. Nous sommes Togolais et nous devons être fiers de l'être. Et cette équipe nationale nous représente, même si elle est dans une dynamique, dans une spirale négative. Je pense qu'avec le travail, le Togo va pouvoir retrouver son réel niveau. Et cette faute, peut-être l'égalisation à venir sur cette action, Tatakura Semiou qui a été ceinturé par Odoga Bouya. Chaki Marouf, il faut bien botter ce coup franc. Il faut de la présence dans cette surface de réparation kenyane.
Chaki Marouf, qui est le référent technique de cette sélection togolaise. Il doit pouvoir le prouver sur le terrain. C'est parti. Le dégagement kenyan, la frappe à venir. Moussa Bilal qui s'essaye. C'était bien joué. Malheureusement, son pied d'appui était trop derrière. Et cette frappe a fui le cadre de ce gardien, Lipérey, qui va se dégager tranquillement. 37 minutes de jeu au stade de Kégué. 1 pour les Arambistas du Kenya. 0 pour les Éperviers du Togo. Le dégagement de Lipérey. Les Togolais, Chaki Marouf qui va essayer d'amorcer cette attaque, cette offensive. Moussa Bilal, c'est bien joué tout ça. Nan Richard qui retrouve Moussa Bilal, Djenda Konan Ortega, Amatitu Kanivi, Chaki Marouf, Nyama Kate, Djenda Konan. C'est trop arrêté, il n'y a pas d'ouverture pour l'instant. Moussa Bilal pour retrouver Ilas Bebou, il garde la balle, belle conservation, belle séquence de jeu pour les Togolais. Le contrôle réussi de la part de Tchatakwa Semou. Il a fallu que j'anticipe qu'il rate ce contrôle. C'était à l'issue d'une belle séquence de conservation du ballon. Il faut être précis techniquement. Tchatakwa Semou. Janine Guisson, tranquille, qui va retrouver Moussa Bilal, le joueur de la SOTR. Djenda Konan Ortega. Nyama Kate, l'ouverture pour retrouver Agozo Koulse. La défense kenyane va se montrer intraitable. Et l'arbitre qui siffle encore une faute contre cette équipe togolaise. Cet arbitre qui est en train, en tout cas, de bien gérer pour l'instant cette rencontre. On joue 39 minutes de jeu au stade de Kégué à Lomé. 1 but pour les Arambistas du Kenya, 0 pour les EPV du Togo. Dernière 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021 qui va se jouer l'année prochaine. On joue le duel des perdants dans cette poule G. Le Togo et le Kenya qui ne vont pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais qui jouent pour l'honneur. Et pour l'instant, ce sont les Kenyans qui mènent. Mais les Togolais sont capables de revenir au score et pourquoi pas de prendre l'avance dans cette rencontre. C'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter. La bande à Claude Leroy qui court derrière une victoire depuis novembre 2019. C'était face aux Comores lors du match retour des préliminaires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Djenda Konan, il ne faut pas se tromper, il va se dégager. Le capitaine Courage pour retrouver la faute de Ilas Bebou, le natif de Sokodé. Ilas Bebou qui est avec Djenda Konan, les deux joueurs togolais qui évoluent au plus grand haut niveau. Aujourd'hui, quand on sait que Hoffenheim a disputé la Ligue Europa cette saison, et Djenda Konan qui a disputé les quarts de finale de cette compétition face à l'Inter de Milan la saison dernière. C'est aussi ça le problème de cette équipe togolaise. Certes, on a de bons joueurs, mais qui n'évoluent pas, en tout cas, au haut niveau, au top niveau en Europe. Le dégagement de Janine Guisson, Tatakwa Abdou Semiou, l'arbitre qui siffle une faute contre le Togo sur ce pied levé de Tatakwa Semiou, le défenseur kenyan Navade, qui s'est couché sur la pelouse du stade de Kégué, et l'arbitre a fait signe aux soigneurs de rentrer sur la pelouse. L'arbitre sierra-léonais Raymond Adémi Coquer
En tout cas, ce sifflet, Sierra Leone est en train de faire un très bon travail pour l'instant dans cette partie. La Sierra Leone qui est en passe également de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Les Lions Stars qui vont rencontrer dans un match fatidique les écureuils du Bénin demain, mardi. Victoire par 2 buts d'écart permettra aux Lions Stars de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors que le Bénin n'a besoin que d'un petit point ou de ne pas perdre par 2 buts d'écart. La bande à Michel Duchier qui a été en tout cas écœurée le samedi dernier au stade Sadeko de Porto Novo par cette formation de Super Eagles du Nigeria. Revenons ici au stade de Kégué, le Togo qui va essayer de presser dans cette dernière minute avant la première partie dans cette rencontre. Agozo Kloussé qui joue avec Nyama Akate qui ne réussit pas à trouver un partenaire. Enifoul Henry, Amatutu Kanivi, Enifoul Henry pour Moussa Bilal sur le côté avec Nan Richard qui va centrer l'ouverture pour retrouver Takei Marouf qui a plongé. Il pouvait jouer ce coup à fond, mais il a cherché le penalty. L'arbitre Sierra Leone Raymond Ademi Cocker ne s'est pas laissé embarquer par le milieu offensif togolais. Takei Marouf qui est capable de mieux. Et pour l'instant, il est un peu timoré, tétanisé. Je ne sais pour quelle raison. Vivement qu'il puisse retrouver ses sensations. Tchak Takora Abdul Semiou. Les joueurs kenyans qui sont déterminés, qui essaient de gagner les duels. Les Togolais qui sont de plus en plus en retard dans les duels et qui concèdent beaucoup de fautes, énormément de fautes. Encore un Kenyan au sol. Après cette charge d'Ilas Bebou, la bande à Claude Leroy doit retrouver son sang-froid. Le technicien français, le breton, Claude-Marie François Leroy qui est en train de persifler contre ses joueurs. En tout cas, il essaie de les remobiliser. Claude Leroy à l'image, le sélectionneur des EPV du Togo. Et cet arbitre Sierra Leone, Raymond Ademi Cocker, qui va permettre aux Kenyans de se dégager. On joue 45 minutes. Nous venons dégrainer les 45 premières minutes dans le temps réglementaire. Toujours un but pour le Kenya, 0 pour le Togo. Jenda Konan Ortega. Nyama Akate, Abdallah, la faute pour le Togo. La dernière offensive peut-être. Il faut monter, mais c'est joué rapidement. Nyama Akate pour Enifoul Henry, Jenda Konan Ortega, Moussa Bilal qui retrouve Ilas Bebou, le natif de Sokodé, Ilas Bebou. L'arbitre qui va siffler une faute, peut-être la dernière avant son coup de sifflet pour cette première partie. 0 pour le Togo, 1 pour les Arambistas du Kenya. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Et Takei Marouf va essayer de jouer à bien ce coup franc pour le Togo. C'est parti, Takei Marouf et le gardien Kenyan Liperey qui se saisit de ce ballon. La touche
en faveur du Kenya. Les Kenyans qui ne se pressent pas. Un bloc bien en place, bien discipliné. Une équipe qui s'organise à merveille quand il s'agit de défendre et se déploie très vite vers l'avant. Et pour l'instant, elle mène au score. Oshoka pour un coéquipier, le centre pour retrouver Abdallah, le buteur. Abdallah, est-ce qu'il va contrôler? Il va contrôler ce ballon face à Chatakora. Le centre d'Otiene, la frappe, attention, l'hésitation de la défense togolaise. Et cette belle claquette de Dianing Guissan. Encore une fois, Dianing Guissan qui sauve son équipe. La défense togolaise qui s'encelle. Elle est fébrile, frileuse, cette défense togolaise. Mais Dianing Guissan résiste pour l'instant. Sinon, ça aurait été le deuxième but. Dianing Guissan qui a sorti de belles claquettes. Quel manque d'agressivité sur le porteur du ballon dans cette défense togolaise. Dienda Konan qui essaie de parler à ses coéquipiers, mais pour l'instant, c'est trop statique, ils sont trop timorés. Le corner, c'est parti. La tête, encore une fois, Dianing Guissan. Imparable. Le Togo qui souffre dans cette première partie. Et à l'instant, l'arbitre sierra-léonais, Raymond Ademi Koker, qui siffle la fin de cette première partie. On voit Tchake Maroufé, Henri Onifoul qui essaie de parler à l'arbitre. Dienda Konan également dans le rond central. Il réclame peut-être quelque chose. Mais la réalité, elle est implacable. Le Togo est mené sur ses propres installations. 1-0. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021. Le Togo qui est mené par le Kenya. 1-0. Les éperviers du Togo de Claude-Marie François Leroy qui se doivent de réagir dans cette deuxième partie. Sinon, le Togo va être scotché à sa dernière place dans cette poule G. Quand on sait que les Comores et l'Égypte ont déjà décroché les 2 premiers tickets qualificatifs pour la prochaine CAN et que le Kenya se bat pour ne pas terminer dernier. Pour l'instant, c'est le Togo. Vivement que les éperviers du Togo puissent remonter la pente en deuxième partie. Chers amis, on se retrouve dans un instant. Merci.